Bon appétit. Et le soir, avant de se coucher, car le Seigneur, notre Dieu, celui-là qui nous a déclaré que lorsqu'il ouvre le cœur, la porte, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Dieu a ouvert la porte. Nous y sommes entrés. Mettez-vous debout pour remercier Seigneur. Seigneur, voici arrivé à ce moment où nous sommes venus non seulement te louer et nous glorifier, mais aussi Seigneur, nous sommes venus te dire sans honte nos péchés. Car lorsque nous nous reconnaissons pécheurs, et que toi Seigneur qui as déclaré, quand tu te sens fatigué, tu es fatigué, et lorsque tu te sens vide, et lorsque tu te sens malade, tu es malade, viens en moi, je vais te décharger quand tu es trop chargé. Viens en moi, Seigneur, nous sommes venus en toi ces jours, pour que Seigneur, tu puisses nous décharger de nos iniquités, Seigneur, tu puisses nous pardonner, mais surtout pour que nous puissions te louer. Sois avec nous, sois glorifié, Seigneur, sois béni. C'est ça qui a été coulé
nous laver de tous nos péchés. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, Seigneur, toi qui as pris ton sang sur le mont de Golgotha pour nous racheter du péché, Seigneur, nous informons à cet instant que ton sang, le sang qui lève le péché du monde, puisse à cet instant intervenir nous purifier. C'est ça qui nous lave, qui nous rend propres, Seigneur. Et que ce sang, au moment où tes enfants adressent ces prières envers toi, leurs prières envers toi, que ce sang puisse agir dans toute sa plénitude, que ce sang puisse se reproduire en nous en tant que les enfants de Dieu. Que ce sang, Seigneur, puisse être pour nous éternellement le sang là qui nous a délivrés des péchés. Car c'est ce sang là qui nous rend encore plus vainqueurs. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oui, Seigneur. Mes frères et sœurs, alléluia, alléluia. Nous sommes venus en ces lieux, dans ces cultes, comme nous avions dit au début de notre séance de prière. Nous sommes venus pour ce dimanche à part célébrer, louer le Seigneur, mais aussi l'adorer. Il est l'heure de l'adoration. J'invite notre frère Guilain et que nos frères et sœurs ici présents puissent être concentrés, être en communion avec l'Esprit Saint, afin que nous puissions adorer avec foi notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Yahweh tu belemi, bimbeni na yoe, yamba masanjoli, to bonjeli yoe, bomoy tu pesa na yoe, mite mama. Yahweh tu belemi.
Don't
pas le bruit. Peut-être, pour ceux qui entendent les cris des oiseaux, sont aussi heureux. Mais je dis heureux à ceux qui entendent la parole de Dieu. Puisque ce sont des paroles prophétiques. La grâce nous est donnée aujourd'hui pour que nous puissions être disposés. Je voudrais vous présenter l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole, le prophète Marc Adima, qui va se lever. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, j'avais souhaité qu'il soit là. C'est un ami de long combat. C'est un ami, on a commencé avec lui dans les célibats. Nous sommes allés au mariage, mais lui, il avait, on nous considérait les deux pasteurs célibataires. C'est vraiment un homme de Dieu que je respecte beaucoup. C'est un homme de Dieu qui ne manque pas de mots. Il a des verbes, comme on dit. Il a des expressions. Il a des révélations. Il a le message. Alors écoutez ce que l'homme de Dieu va nous parler. J'ai la confiance que tu seras béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Abraham, son serviteur. Mes frères, Dieu, quand il promet, Dieu quand il parle, Dieu quand il donne la promesse, Dieu n'oublie pas les choses qu'il dit. Quand tu as parlé dans ta vie, quand tu as parlé dans la vie d'une personne, Dieu ne peut pas oublier ce qu'il dit. Dieu est différent avec les hommes. Vous savez, les hommes, quand un homme donne une promesse, quand quelqu'un parle, souvent rapidement les hommes oublient. Quelqu'un peut oublier qu'il t'avait dit quelque chose. Quelqu'un peut oublier qu'il t'avait promis quelque chose, ça fait longtemps. Mais la Bible nous montre que Dieu est différent des hommes. Dieu n'oublie pas quand il dit quelque chose. Dieu n'oublie pas quand il a révélé quelque chose. Dieu a parlé à Abraham. Dieu a dit à Abraham, il a fait sortir Abraham dans le pays là où il était, c'était à Babylone, dans la ville de Ur. Et Dieu a demandé à Abraham de partir dans le pays de Canaan. Et Dieu va donner une promesse à Abraham, parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant. La Bible dit que sa femme, elle était stérile. Et Dieu dit à Abraham que de cette femme stérile, moi, je te donnerai une postérité. Moi, je te donnerai des enfants. La Bible dit que lorsque Abraham est parti, peut-être Abraham avait pensé que Dieu a oublié. Les années ont passé, les années ont passé. Abraham ne voyait pas toujours l'accomplissement de la promesse. Mais maintenant, Dieu vient, vous savez, quand Dieu te dit quelque chose, Dieu te pose aussi des conditions. Dieu ne dit pas quelque chose et il te laisse comme ça sans poser des conditions. Parce qu'il y a des choses que l'Écriture nous dit. La Bible dit, Dieu se souvient de sa parole et d'Abraham, son serviteur. Oh, vite. Ok, komm. Alors la Bible dit des choses. Die Bibel sagt zwei Sachen. Dieu se souvient de sa parole. Gott hat an sein Wort gedacht. Dieu se souvient de sa promesse. Gott hat an sein Versprechen. Et Dieu se souvient de son serviteur. Und Gott hat an sein. Donc nous avons deux choses ici importantes à garder. Wir haben zwei wichtige Dinge hier. Quand Dieu se souvient de sa promesse, Wenn Gott an sein Versprechen, il faut que la personne qui a reçu la promesse dann ist die Person, die dieses Versprechen bekommt, puisse aussi être dans le service. muss auch in dem Dienst sein, Pour que ça puisse se marier. damit es sich vereint. Parce que le mariage n'existe jamais entre une seule personne. Denn eine Hochzeit passiert nicht zwischen nur einer Person. Le mariage c'est seulement entre deux personnes. Eine Vereinigung ist nur zwischen zwei Menschen. Alors ici nous avons des personnes. Das heißt, wir haben zwei Menschen, Nous avons la promesse de Dieu. dann haben wir die Verheißung Gottes. Die Bibel sagt uns, Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, 17, à partir du premier verset. als Abraham 99 Jahre alt war, L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, erschien der Herr Abraham und sprach, je suis le Dieu Tout-Puissant. ich bin Gott der Allmächtige, Marche devant ma face et sois intègre. wandel vor mein Angesicht und sei vollkommen. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. Und ich will meinen Bund setzen zwischen mir und dir und will dich sehr, sehr mehren. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je ferai avec toi. Ich sehe, mein Bund ist mit dir. Tu deviendras père d'une multitude de Du wirst nations. zum Vater einer Menge Nationen werden. On t'appellera plus Abraham, Man
ich bin Abraham nenne, mais ton nom sera Abraham. aber der Name wird Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Denn ich mache dich zum Vater einer Menge Je Nationen. te rendrai fécond à l'infini. Und ich werde dich sehr fruchtbar machen. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Und ich werde aus dir die Nation machen und aus dir werden Könige hervorkommen. Halleluja. Eine Verheißung bekommen. Mais la vie d'Abraham Aber das Leben von Abraham a fait que la promesse de Dieu s'est éloignée pour s'accomplir. hat dazu gebracht, dass das Versprechen Gottes sich weit von ihr entfernt hat. La plupart des gens, c'est comme ça. Die meisten Menschen sind. Nous avons reçu la promesse de Dieu. Wir haben das Versprechen Gottes. Mais nous ne marchons pas dans l'intégrité. Wir wandeln nicht in der Integrität. Nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu. Wir wandeln nicht in der Furcht Gottes. Nous ne sommes pas là où Dieu veut le voir. Wir sind nicht dort, wo Gott uns Et qu'est-ce qui va se faire? Und was geschieht? Dieu va attendre. Gott wird nochmal alles lenken. Ça peut prendre 10 ans. Es kann 10 Ça Jahre, peut prendre 20 ans. es kann 20 Dieu Jahre. va attendre. Und Gott wird warten. Jusqu'à le jour que tu comprendras An dem Tag, wenn du es que tu verstehst, dois marcher dans l'intégrité. dass du in der Integrität wandelst. Que tu dois marcher devant la présence de Dass Dieu. du vor dem Anwesen der Gottes Et que tu dois être dans le service de Dieu. dass du im Dienst Gottes sein musst. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Denn heute, les gens pensent ceci. die Leute denken, Parce que tu pries dans la vie. der Herr, der Leben handelt. Ce n'est pas seulement ça. Es ist nicht nur das, Prier, c'est bien. beten ist Parce qu'il y a des gens qui prient, Es ist Menschen, mais qui ne marchent pas dans aber l'intégrité. die nicht in der Integrität wandeln. Il y a des gens qui prient, Es ist Menschen, die qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. nicht, aber wenn du sie siehst, dann beten die viel. Ce n'est pas ça qui intéresse. Es ist nicht das, was uns interessiert. L'intégrité. Die Integrität, Amen. La crainte de Dieu. die Furcht Gottes, Ça, c'est très important. das ist sehr wichtig. Alors, la Bible dit ceci. Die Bibel sagt uns, L'Éternel des armées, der Herr il a donné la promesse à Abraham. hat das verheißen Et il donne la condition à Abraham. und er hat die Bedingungen gemacht. Marche dans l'intégrité. Wandel in der Integrität. Amen. Hein? Vous savez, c'est nous-mêmes qui rendons des choses difficiles dans notre vie. Wisst ihr, wir machen uns Dinge selbst schwer. La Bible dit que rien n'est impossible à Die Dieu. Bibel sagt nicht, dass es unmöglich ist. Pas même la stérilité, elle n'est pas impossible à Dieu. Die Sterilität, Pas même n'importe quelle maladie ne peut résister à Dieu. egal welche Krankheit, kein Gott. Mais le problème, c'est notre position par rapport à la parole de Das Dieu. Problem ist unsere Stellungnahme vor dem C'est Wort. notre position par rapport à l'œuvre de Das Dieu. heißt, unsere Stellung vor dem Werk Gottes. Parce que Genèse 49, Den ersten Mose, Verset 49, Vers 25. la Bible dit ceci. Die Bibel sagt uns, C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. das Werk Gottes wird dich segnen. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Das ist der Werk Quand Gottes. quelqu'un est dans l'œuvre de Das Dieu, heißt, wenn jemand im Dienst Gottes et dans le service de Dieu, und in den Dienst c'est Gottes, ce qui passait souvent quand on s'exhortait avec les pasteurs. das ist immer, wenn wir uns mit dem Pastor austauschen. Vous savez, il y a d'autres pasteurs qui se donnent de mauvais conseils. Das heißt, es gibt manche Pastoren, die geben sich schlechte Ratschläge. Amen. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont des amis et des fois il y a des pasteurs qui se donnent de mauvais conseils. Es gibt manche Pastoren, die sind Freunde und die geben sich. Dieu m'a révélé que dans peu de temps, ton ventre va expulser l'enfant. C'est pourquoi je les remercie de tout mon cœur. Grâce à ça. Faut qu'il ne va pas donner ça.